Bonjour à vous, chers frères dans le Seigneur et chères sœurs dans le Seigneur, repos et paix dans notre Seigneur, shalom, shalom, la plénitude de notre Seigneur. C'est votre frère Michel Baril Abraham. Je viens vous parler de différentes choses pour vraiment que nous arrêtions de confesser des choses qui viennent nous condamner alors que Dieu ne se souvient plus de nos péchés en Jésus le Christ, par Jésus le Christ. Je vais vous donner quelques versets clés et après on va parler. Proverbe 18, 20. Chacun goûtera à satiété, donc en abondance, les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Qui trouve une épouse trouve le bonheur, c'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Ésaïe 54, moi, en verset 16, j'ai créé le forgeron. Je vous rappelle que le premier forgeron est Tubal-Caïn, descendant de Caïn, Tubal-Caïn qui est vénéré par les loges, qui attise les braises et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine, donc le forgeron. Et j'ai aussi créé celui qui va détruire l'arme. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur fais justice, l'Éternel le déclare. Je vous rappelle que Jésus, dernièrement à Pâques, et à plusieurs reprises, m'a dit « Je ne change pas, l'Éternel est mon nom ». En Louis II, la version plus courante et plus connue du verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, le dit l'Éternel. » Alors, pourquoi je vous cite ces deux choses-là ? Parce que le constat est attristant. Nous en discutions avec des frères et sœurs de cette assemblée. Nous voyons constamment dans des églises aujourd'hui des pasteurs, particulièrement évangélistes, des prêtres en église catholique, qui viennent dire le contraire de ce que Dieu dit par le Seigneur Jésus-Christ. On vient vous rabaisser comme si l'accusateur avait toujours le droit d'aller au conseil de Dieu. C'est faux. On vient même vous prêcher Job 39. Job et compagnie avec l'accusateur qui vient. Ça, c'est pour nous apprendre des choses. Mais nous ne sommes plus concernés par ça. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes repenti, Satan n'a plus accès pour vous accuser. C'est faux. Et j'entends des pasteurs sans arrêt. Oui, ça ne marche pas dans ta vie parce qu'il y a eu des récriminations dans ta vie, il y a eu des décrets dans ta vie, il y a eu ça, il y a eu... Non. Si vous êtes né de nouveau, tout ça est tombé. Il a déchiré l'acte des ordonnances qui vous condamnaient. Ces gens-là vous ramènent dans quelque chose pour ouvrir la porte grand à Satan. Parce que si Satan n'a plus accès à vous, au conseil de Dieu, il a accès à vous directement par vous, par votre manque de conviction, votre manque de foi et parce que vous confessez de ce qu'on vous dit. Alors si un pasteur vous dit ça par manque d'intelligence, par conscience, par manque de connaissance ou consciemment, eh bien refusez-les. Qu'est-ce que dit le truc ? Que toute langue, là, toute chose qui confesse quelque chose contre vous, qui est forgée contre vous, vous la condamniez. Eh bien, condamnez-la. Non. Je refuse ces paroles au nom de Jésus le Christ. Et je renvoie celui qui dit ça, ces paroles, je lui renvoie. Elles ne me concernent pas. Et si on vous dit ça souvent dans l'assemblée où vous êtes, ben vous n'êtes pas dans la bonne assemblée, je suis désolé. Sortez de vos pieds d'ici. À qui appartenez-vous? Savez-vous ce que Christ a accompli à la croix? Tout est accompli. Tout a été payé, la rançon est payée, vous êtes libre. Mais libre par votre foi, et la foi est une conviction.
Qu'est-ce que dit la parole? Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Dans les églises aussi, dans les assemblées aujourd'hui. C'est hallucinant. Quand un pasteur vient vous dire des choses intelligentes, des réprimandes qui devraient vous faire travailler, il n'y a pas un amen. Résultat, le pasteur est obligé de vous dire amen, 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 alléluia, pour que vous puissiez crier. Il n'y a rien qui sort de votre bouche. Parce qu'il n'y a pas de conviction. Donc votre amen ou votre alléluia, il ne vaut rien devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas de conviction. Il est péché. Votre amen, votre alléluia, il doit sortir de votre conviction de ce que vous avez entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et par contre, vous criez des alléluia, des amen quand on vous dit des choses qui, au lieu de vous libérer en Christ, vous faire grandir en Christ, viennent vous écraser. Waouh, on en est où? Mais on en est où? Le nombre d'églises aujourd'hui où il y a la mort spirituelle qui règne en elles. Mais vous vous fiez aux apparences des yeux. Ah, vous voyez une grande église qui semble riche, avec un pasteur bien habillé. Waouh, il y a 8000 membres, 20 000 membres qui sont en train de l'écouter dans la même église, etc. Waouh, ça doit être une bonne église. Ah bon? Et qu'est-ce que dit l'église de Laodicée? L'esprit du Seigneur qui parle à l'esprit des églises. Parce que tu te dis riche, etc., etc., alors que tu es pauvre, aveugle et nu. Et qu'est-ce que dit-il à l'église de Laodicée? Parce que tu as peu de puissance, mais tu es fidèle à ma parole, etc. La seule assemblée qui reçoit toutes les louanges de Dieu, où on lui dit que justement la synagogue de Satan viendra se prosterner devant elle. Et croyez-moi, la synagogue de Satan, elle est puissante dans le monde. C'est elle qui a érigé aujourd'hui tout le monde que vous vivez depuis le XVIIIe siècle jusqu'à maintenant, selon sa pensée, sa vision, son imagination, et qui fait qu'on a mis un système qui nous broie. Et pourquoi on est tombé là-dedans? Et moi, le premier, par formatage. Parce qu'on a dit amen à la pensée, à la vision de Satan par cette synagogue de Satan qui dirige le monde. Au lieu de condamner ces paroles, au lieu de dire je refuse ces paroles dans ma vie, au lieu de dire on va créer, nous, enfants de Dieu, un système parallèle qui aura peut-être peu de puissance, mais qui offre une porte de secours pour les enfants de Dieu. Savez-vous que ce sont eux qui ont décidé, qui ont créé Internet, Facebook et compagnie? C'est confessé de leur bouche, de leurs paroles dans le livre Les Protocoles de Toronto, que vous devriez lire, et ensuite condamner les paroles qui sont dedans et les refuser pour votre vie. Mais les lire pour instruction, parce que si vous ne connaissez pas la méthode du malin, vous tombez dans ces filets, parce que c'est toujours la même méthode depuis Adam et Ève. Et aujourd'hui, pour la plupart, on en est complice. C'est terrible. Le Seigneur Impact me dit, il manque de conviction. Et la foi est une conviction. Quand il se réveille alors qu'il y a des situations catastrophiques dans le monde, très très vite il se rendorme parce qu'il se résigne. Voilà ce qu'il m'a dit à Pâques. Le Seigneur n'arrête pas de pousser des cris en ce moment pour nous réveiller, nous reprendre, nous corriger. Mais aujourd'hui, on n'aime pas ça, être repris et corrigé. C'est terrible. Et pourtant, qu'est-ce qui est dit en Proverbe 12? Celui qui aime la connaissance désire être corrigé. La connaissance de Dieu, on parle. Renouveler notre intelligence et notre sagesse dans sa connaissance. Mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. L'homme de bien s'attire la faveur de l'Éternel, mais Dieu condamne celui qui forge des desseins coupables. Ceux qui croient avoir gagné le monde aujourd'hui, ils ne le savent pas. Ils sont riches, puissants, ils vivent dans des palais, ils ont des voitures à je ne sais combien, et ils prennent de la coke, et ils violent des enfants et tout ce que vous voulez. Mais ils sont morts spirituellement. Leur destin est déjà scellé. Ils ont été condamnés. Mais quand ils vous parlent, au lieu de dire amen à ce qu'ils vous disent, que toute arme forgée contre moi soit détruite, retournez vers eux. Et je condamne ces paroles au nom de Jésus. Je les refuse dans ma vie. C'est important. Il faut vraiment qu'on se réveille. Hein. Et Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Et assurez-vous
Amassez-vous des trésors dans le ciel, pardon, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur, qu'est-ce qu'il désire aujourd'hui? La richesse du monde, les convoitises du monde, ou le trésor des cieux, et de faire habiter en toi le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux s'est approché de toi en Jésus le Christ par son Saint-Esprit. Et il te demande quoi? De t'approcher de lui. Donc de laisser vivre l'Esprit du Seigneur en toi pour que tu sois le parfait reflet du Seigneur sur la terre. Et ne laisse pas Satan accéder à toi par tes doutes, par tes manques de conviction, par ton manque de foi. Ferme-lui la porte, résistez-lui et le diable fuira. C'est quand même important à bien comprendre. Donc je voulais vraiment vous parler là-dessus ce matin. Parce que le constat est affligeant dans la majorité des églises aujourd'hui. Et un ami africain me disait dernièrement, et il n'est pas le seul, il me disait, je dis ça parce que si un blanc dit ça, on va l'accuser de racisme. Et je connais bien l'Afrique, la plupart de mes amis sont africains. J'y ai passé des années. Aujourd'hui, plein de pasteurs africains et les églises africaines viennent dire n'importe quoi. Et il me disait quoi? Il me disait aujourd'hui c'est une catastrophe. Dans le christianisme africain, on a complètement fait un melting pot en mélangeant le paganisme, le nihilisme, l'animisme. On vient faire l'apologie sans arrêt des sorciers et des démons. Mais arrêtez! Vous appartenez à qui? Vous connaissez votre vraie identité? Oui, ça nous met dans des saines colères. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Et que pensez-vous que Dieu pense quand il voit tout ça? Il est dans une saine colère. Et il réprime sa colère parce qu'il veut que tous soient sauvés. Mais on attriste le Saint-Esprit régulièrement quand on agit ainsi. Et on a une vie stérile. Et on devient frustré parce qu'on se dit, ah, je comprends pas, je prie, il se me passe rien. Mais on prie contre Christ en ne comprenant pas ce que Christ a fait à la croix. On vient réclamer ce que Dieu a déjà fait. On vient confesser de notre bouche des choses qui sont rayées, abolies, finies. On se laisse accuser par nos doutes. On se laisse accuser par des gens qui nous prêchent en église. J'entends des pasteurs dire, oui, comme les catholiques, nous confessons que nous sommes pécheurs, tatati, tatata. Mais non, c'est pas ce que dit la parole. Si tu es né de nouveau, la parole dit que tu es un saint dans la lumière, un sacrificateur de l'Éternel, un sacerdoce royal, une race de prêtres consacrés à l'Éternel. Waouh! Confesse de ta bouche ce que Jésus dit, ce que Dieu dit, ce que le Saint-Esprit te dit. Arrête de confesser dans ta bouche ce que Satan vient dire, soit par les médias, soit par la bouche de pasteurs qui, excusez-moi du peu, mais sont soit ignorants, soit vraiment mal intentionnés, ou alors ont besoin de plus d'intelligence du Saint-Esprit, je ne sais pas. Oh Saint-Esprit, Père Tout-Puissant, mon Papa d'amour, au nom de Jésus le Christ, Yeshua Mashiach, oui, toi qui es notre Seigneur, toi qui es celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai, oh Seigneur, souffle davantage, plus fort, plus fort, plus fort le Saint-Esprit dans ces temps pour venir nous réveiller, nous éveiller, Seigneur. Oh Shakatara Bayana Sheketere Babos, Naradanaya Katarao, Eredenindayana Shakatara. Oh Seigneur, Seigneur, oui, viens réveiller tes enfants, viens nous mettre des claques, Seigneur, viens nous mettre des fessées, Seigneur, par ton esprit. Oui, viens nous réveiller. Oh Seigneur, c'est un réveil intérieur, n'attendez pas quelque chose. C'est nous qui devons nous réveiller par l'esprit qui vit en nous. Demandons au Seigneur qu'il nous réveille, justement, pour que nous accomplissions tout ce qu'il nous a demandé. Dieu a joué, il a agi avec Christ, c'est à nous de jouer maintenant. C'est chacun son tour. Et quand vous aurez poussé un pion par votre foi, votre conviction, le Seigneur poussera ce pion parce que c'est votre conviction qui prendra carrément le pion dans le camp de Dieu et qui le fera avancer
par votre conviction, par votre foi. Parce que lui, Dieu, il a déjà joué tous ses pions sur l'échiquier. C'est votre conviction qui va faire bouger les pions, qu'il a bougé d'avance. Si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas de révélation du Seigneur, de révélation de qui vous êtes en vous, vous vous égarez. Vous ne pouvez pas être en connexion. Le proverbe le dit. Quand il y a un manque de révélation, le peuple s'égare, se perd. Visualisez en vous ce que vous voulez accomplir par Dieu, en Dieu et pour Dieu. Pas pour le monde. Pas pour la pensée du monde, pas pour être conforme à la pensée du monde, conforme au siècle présent. La parole dit le contraire. N'aimez pas le monde. Quand il dit n'aimez pas le monde, c'est n'aimez pas la pensée du monde, qui est inimitié pour Dieu. Or, nous n'arrêtons pas d'adorer la pensée du monde. C'est terrible. Et c'est quelqu'un qui a été comme vous qui en parle et qui lutte contre ça, justement, pour refuser tout cela. C'est un combat spirituel. Nous ne pouvons gagner ce combat spirituel qu'en travaillant fort. Laissons-nous conduire et laissons vivre. Laissons vivre les Saint-Esprit qui est en nous, l'esprit de la pensée de Dieu par Christ notre Seigneur. Amen. Vous devriez le crier, j'espère, chez vous avant que j'ai fini ma phrase. Et je vais vous dire, on en parlait justement avec des frères et sœurs dans le Seigneur. Regardez comment on se conforme à ce que nous voyons, à nos 5 sens et à la pensée du monde. Quand je viens vous parler comme ça, la plupart d'entre vous, des pasteurs qui me connaissent mal et qui ont écouté ma parole, quel est leur premier réflexe? Ils vont aller cliquer sur YouTube pour aller voir si là j'ai une grande assemblée qui paraît prestigieuse, où on voit des bancs partout avec des centaines de personnes qui m'écoutent. Bon, faut pas le prendre au sérieux, lui. Regarde, il est même pas habillé comme un prince, machin, ni quoi que ce soit. Mais savez-vous qui m'a envoyé? Savez-vous qui m'a consacré? C'est pas d'un homme. Je vais vous lire une parole très importante. Parce que si vous vous réfugiez dans les titres, si vous croyez et glorifiez les titres, c'est très très mal parti pour vous la foi. Et la vie de miracle. Jean 7,16. Et si vous parlez au nom du Seigneur, gardez ça gravé dans votre cœur. Jésus leur répondit, rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé, notre Père, le Père. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Ça prend du discernement. Méditez bien cette phrase. Sinon, vous ne reconnaîtrez pas ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Et nous, aujourd'hui, nous glorifions les églises, nous glorifions les ministères, nous glorifions les pasteurs, nous glorifions les prêtres, les évêques, le pape et j'en passe. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai, il n'y a rien de faux en lui. Et que dit-il un peu plus tard dans Jean 13,20 ? Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même. Et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. C'est exactement valable pour vous si vous parlez au nom du Seigneur dans une pleine conviction du Saint-Esprit et dans une saine doctrine comme des témoins fidèles du témoin fidèle. Méditez ça et gravez ça dans votre cœur et soyez capable, quand on vous parle, de savoir si celui qui vous parle est envoyé par le Seigneur, pour la gloire du Seigneur ou pour sa propre gloire. Alors oui, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Et à travers nos paroles, Seigneur, attester, Seigneur, par notre foi, de toute ton œuvre et te rendre toute la gloire, car tu es digne, Seigneur, de gloire, d'adoration et de notre louange. Et avant qu'elle sorte de nos bouches, il faut d'abord qu'elle sorte de notre cœur. Savez-vous que la plupart des prières les plus exaucées
La communion la plus forte que vous atteindrez avec le Seigneur, c'est dans la prière silencieuse où vous sentirez votre cœur bouillonner parce que vous êtes en connexion totale avec le Seigneur. Ou quand vous aurez fini de prier, vos yeux se mettront à pleurer. Et j'espère que je ne vous l'apprends pas. Vous savez que Dieu n'est pas sourd. Non, non. Dieu ne dort pas. Hein. Si vous dites, papa, je t'aime. Mais avec une pleine conviction, il va l'entendre 10 fois plus que si vous criez en l'église, oh Père, je t'adore, mais sans conviction parce que l'autre qui est devant sur la scène est en train de dire ça et que vous répétez comme si j'étais dans une salle de pop et que je dis, waouh, allez, criez, et que vous criez dans un concert de pop ou de rock. Quelle est la conviction qui sort de votre cœur? C'est ça qui compte. Et quand vous criez, que vous poussez les cris de joie, comme il est écrit dans la Bible, il faut d'abord que ça vienne d'une conviction profonde qui est là. Et que vous l'ayez déjà prononcé en silence, prononcé tout doucement. Et puis là, vous pouvez la crier fortement. Parce que vous avez gravé ça dans votre cœur. Faites attention. Ne tombons pas dans des pièges subtils du malin. Et Dieu ne dort pas. Hein. Jésus n'est pas parti aux Bahamas sur une plage à boire des drinks avec son portable juste à côté de lui quand le père va l'appeler pour lui dire Jésus, c'est bon, hein, c'est l'heure, il faut revenir. Non, non. Il vous sonde, il nous sonde, il me sonde, il sait tout. Il sonde votre cœur, il sonde vos reins, parce que Dieu est esprit. Et l'esprit rend témoignage à l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit vous rend témoignage à votre esprit? Posons-nous la question. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur. Oui, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. Bon, j'espère que je vous ai fâché, hein, parce que si une vidéo vous fâche pas, c'est que le message n'est pas bien réussi. Hein. Bah oui, parce que regardez Jésus dans son ministère. Il a tellement fâché les gens qu'ils ont voulu le crucifier et le tuer. Hein. Il est venu dans son fouet, qu'est-ce qu'il a fait? Avec son fouet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les marchands du temple, ceux qui essayaient de nous séduire, mais qui nous fermaient le ciel parce qu'ils n'y rentraient pas eux-mêmes. Et il y en a encore plein aujourd'hui, hein. Croyez-moi. Donc faites attention, mes frères et sœurs, et priez de tout votre cœur de faire partie spirituellement de ce corps du Christ, le vrai, qui est la corrélation avec l'église de Philadelphie, qui ne se voit pas forcément des yeux parce qu'elle est une église informelle, mais une église où là, élargissez vos cœurs, élargissez les cordages de votre tente, car c'est l'Éternel, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, qui veut habiter là, dans votre maison, dans votre cœur, dans votre tente. Là. Élargissez, élargissez. Et peu importe que vous soyez dans quelque chose qui est visible par les yeux, vos yeux naturels. Non, non, que ça soit visible dans vos yeux spirituels. C'est ça qui compte. En toute simplicité de cœur. Ne vous fiez pas à tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Alléluia, je vous aime.